Salut à tous, me revoici pour vous faire une vidéo prénom. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire un genre de mini unboxing d'un colis que j'ai reçu aujourd'hui, qui est en fait quelque chose qui m'a été envoyé gratuitement par un site que vous connaissez sûrement tous, qui s'appelle Mapiful. Donc Mapiful, en fait, c'est un site sur lequel vous pouvez personnaliser des affiches avec des lieux qui vous sont chers. Vous avez plusieurs types de layout, vous avez plusieurs designs, plusieurs typos, etc. Vraiment c'est un site qui est assez génial. Ça permet d'afficher un lieu que l'on aime bien, qui nous est cher, auquel on accorde de l'importance, et ça je trouve ça génial comme principe. Et du coup quand voilà, Mapiful m'a contacté, je me suis dit mais trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, je vais ouvrir avec vous ce colis et je vais vous montrer, en même temps je vais découvrir le poster, l'affiche. Donc vous voyez, hein, c'est un colis comme ceci. Donc j'ai couvert bien sûr mon adresse, mon nom, etc. On va ouvrir ensemble. Bon alors j'ai ouvert le bout et ça tombe bien parce que c'est un tube. Tant mieux, au moins ça protège le poster. Hop. Donc quand on ouvre, on a un tube comme ceci. Donc le colis est envoyé de Suède, mais l'envoi était assez rapide. En une semaine c'était bouclé, donc j'ai trouvé ça très bien. Et avec un suivi bien sûr. D'ailleurs il me semble que la livraison était gratuite, même je crois pour toutes les maps c'est comme ça. Donc ça vaut le coup. Vous avez le tube qui s'ouvre par ici. Donc on va regarder ensemble, j'ai hâte de découvrir. Et je vais vous en dire plus sur le lieu que j'ai choisi. Ah, voyons voir. Ça n'a pas l'air abîmé. Super. Trop contente. J'ai peur de l'enlever en fait. J'ai peur de l'abîmer. Je sais pas comment faire. En fait, il est très bien. Vous voyez, l'affiche elle est très bien, elle est très bien collée sur les bords, donc c'est assez compliqué. Alors, j'ai pas envie de l'abîmer. Comment on fait? Ah, ça y est, j'ai réussi. Ouh, c'est ça en escargot. Bon, je crois que les bords sont abîmés. J'espère pas trop. Voilà. Quand même, c'était... Honnêtement, là, le tube est assez rigide. Hein. Je sais pas si vous entendez. C'est rigide. Dans le carton, ça n'a pas bougé. Je vais le poser par terre. Hop. Et voyons voir. Waouh, il est très grand. Waouh. Donc, ah oui, d'accord. Ah, c'est super. Ah, en fait, le papier qui est abîmé, c'est le papier. Il y a un papier de protection, en fait, un papier blanc de protection. Génial. Bah, les enfants, ils vont dessiner dessus, ce sera trop bien. Il est immense. Un immense papier comme ça. On va finir en vidéo spéciale unboxing. Et donc, la taille est énorme, en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, je savais que ce serait grand, mais pas à ce point. C'est génial. Je suis trop contente. Va falloir que je trouve un cadre du coup approprié. Et donc, c'est... Voilà, je vais vous montrer. Ah, c'est une carte. Et l'affiche. Voilà. Je vais essayer de vous montrer en gros plan. Voilà l'affiche, vous voyez c'est une énorme taille, hein. Regardez par rapport à ma main, c'est assez fou. Donc c'est comme vous pouvez le voir, une affiche de la ville d'Almeria en Espagne. Donc j'ai décidé de choisir en fait cet encadrement, mais vous avez plusieurs types d'encadrement pour le texte. Vous pouvez mettre le texte à cet endroit là, enfin il y a plein de possibilités. Ensuite j'ai mis España. On peut mettre Espagne, on peut mettre dans une autre langue, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Hein. On peut changer là aussi, on peut personnaliser, écrire, je sais pas, Almeria, mon amour, j'en sais rien, quelque chose comme ceci. Et là vous avez par exemple pour la carte plusieurs types de design possibles en fait. Et il y avait du noir et blanc, du bleu, du rouge, etc. Et moi j'ai préféré celle-ci que je trouve magnifique. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette merveilleuse carte Mapiful. Et vous voyez vraiment c'est très grand, enfin... Je sais pas si on se rend vraiment compte à la caméra, mais c'est vraiment très grand. Faut vraiment, je trouve, je pensais que le cadre que j'ai, qui vient d'ailleurs de chez Ikea, hein, c'est un cadre basique, je pensais que ça irait là pour débuter, mais enfin, je trouve un cadre bien plus grand. Enfin, je suis super contente, je trouve ça trop bien. Regardez, oh, trop beau. Je l'adore. Ah, j'ai hâte de l'afficher maintenant, mais... Enfin voilà, et du coup je me suis dit que je pouvais vous le présenter parce que c'est une super idée de cadeau de Noël, voilà. Et comme je vais pas faire de vidéo cadeau de Noël, je pensais en faire une à la base. J'avais quelques petites idées, mais honnêtement j'aurais pas le temps. Donc je me suis dit, allez hop, j'ai reçu le paquet aujourd'hui. Je vous en parle en même temps parce que j'avais prévu de faire cette vidéo. Mais voilà,
mais du coup je vais pas avoir le temps de faire une autre vidéo spéciale cadeau de Noël. Mais alors ça c'est vraiment une super idée, donc que je vous en parle un petit peu. Donc c'est le site Mapiful, je vais me marquer ici MAPIFUL, qui propose donc des cartes d'un endroit, d'un lieu que vous affectionnez particulièrement. Et donc sur ce site vous avez des cadres qui sont proposés pour pouvoir avoir l'envoi directement avec votre cadre. Donc la livraison est gratuite et en plus ça vous permet d'avoir un chouette souvenir sur le mur d'un endroit que vous aimez, donc je trouve ça vraiment super cool. Et donc pourquoi j'ai choisi Almeria? Et bien Almeria en fait c'est une ville en Andalousie, donc en Andalousie qui est donc une région d'Espagne, et c'est une région que j'affectionne beaucoup avec mon mari. Nous aimons beaucoup cette région, surtout donc cette ville, parce que en fait c'est là où nous avons eu notre comment dire, notre pré-voyage de noces, sachant que nous avons un peu fait notre voyage de noces entre guillemets avant notre mariage, et c'était donc à Almeria. C'est un endroit que nous avons vraiment adoré et nous avons vraiment hâte d'y retourner avec les enfants. Mais en attendant, vu que nous avons également plein d'autres projets en tête, nous allons seulement avoir cette affiche sur notre mur, dans notre salon, dans notre chambre, je ne sais pas encore, mais au moins ça nous rappellera ce bon moment, ces bons souvenirs. Et donc je continue cette vidéo avec le top des prénoms. Donc là cette fois-ci c'est un top un peu spécial parce que c'est vraiment le top 5 des prénoms, on va dire bien sûr du mois de novembre, mais c'est également le top 5 des prénoms qui me sont vraiment... qui sont vraiment des coups de cœur en ce moment pour moi, mais pas juste des coups de cœur, vous voyez, c'est comme si par exemple, bon, bien entendu il n'y aura pas de quatrième enfant, vous le savez très bien depuis le temps, mais c'est comme si c'était vraiment une liste concrète des prénoms que je pourrais potentiellement donner à un quatrième enfant. Donc c'est un peu spécial pour moi de la donner. Je sais que je peux la donner parce que voilà, ce ne sont pas des prénoms que je donnerai vu que je ne vais plus avoir d'enfants, mais c'est vraiment une liste qui m'est très chère, donc j'espère qu'elle vous plaira. Alors en premier dans cette liste, je tiens quand même à préciser que les prénoms que je vais citer ce ne sont pas forcément des prénoms que mon mari affectionne, donc je ne suis même pas sûre que voilà, qu'on les aurait donnés à l'un de nos enfants, mais en tout cas voilà, ce sont des prénoms que moi j'adore vraiment beaucoup. On va commencer avec un prénom garçon qui est le prénom Dimitri. Donc c'est un prénom que je trouve tellement élégant. Mais ce prénom c'est un coup de cœur quoi, je l'adore. Dimitri, c'est hyper mignon quoi. Alors j'espère que je l'ai pas déjà dit dans un top parce que je sais que j'avais déjà hésité. Et comme je regarde pas, enfin il faudrait que je fasse le listing de tous les prénoms que j'ai déjà cités, mais voilà, je n'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Mais c'est vrai que c'est un prénom qui me plaît énormément. L'année pique était en 1989 avec 1877 naissances de petit Dimitri. Le nombre de naissances en 2018 était de 165 et l'âge moyen des Dimitri est de 28 ans. Donc c'est un âge, voilà, moi je connais pas du tout de Dimitri, j'en ai jamais vu. Mais j'adore ce prénom, je trouve que c'est un prénom vraiment très mignon et qui va aussi bien un petit garçon qu'à un adulte, et vraiment ouais, je trouve ça trop chou. Ensuite le deuxième prénom que j'aimerais bien donner à un quatrième enfant, mais qui sera pas le cas, enfin non, je précise, c'est juste que si j'avais eu un quatrième enfant, je pense que j'aurais bien aimé donner le prénom Théodore, mais voilà, Théodore c'est un prénom que je trouve hyper chic, j'adore. Mais le truc qui me freine en fait c'est Théo. Voilà, c'est le surnom Théo, j'aime pas du tout Théo, je trouve ça un peu... déjà ça me fait penser à Alan Théo. Je sais pas pourquoi Alan Théo tout le temps, Théo, non j'aime pas. Je trouve que c'est un prénom assez dur, et puis c'est un diminutif quoi, et je sais qu'il y a beaucoup de diminutifs qui sont utilisés comme prénom. Et moi, Théodore, je trouve que c'est chic, Théo je n'aime pas, donc rien que pour ça, les Théophiles, Théophane, Théodore, bah ça me mettrait vraiment un frein, vous voyez. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais voilà, c'est un truc qui m'embêterait. Donc l'année pique est en 1902, le nombre de naissances 271, et le nombre de naissances en 2018, 268. Donc c'est plutôt, voilà, ça reste toujours dans les mêmes stats. Après il faudrait voir entre les deux, mais ça a l'air assez constant. Et l'âge moyen des Théodore est de 67 ans. Donc peut-être que vous avez un grand-parent ou peut-être un papa qui s'appelle Théodore, dites-moi dans les commentaires. Le troisième prénom est un prénom de fille et un prénom que, oh là là, ça c'est sûr, si j'avais un quatrième enfant que c'était une fille, oh mais je suis sûre que je donnerais ce prénom, je l'aime tellement ce prénom.
En fait ça fait vraiment 1 an et demi que je pense à ce prénom. Je ne l'ai pas mis dans ma liste des prénoms que j'aurais pu donner à Charlotte. Et en fait dans la liste des prénoms favoris, je sais que j'avais mis Héloïse, j'avais mis Éléonore, etc. qui sont bien sûr toujours des prénoms que j'affectionne énormément. Mais ce prénom là en fait c'est un prénom que je suis pas sûre que mon mari soit vraiment très fan. Mais moi je l'adore, c'est le prénom Hortense. Et j'adore déjà parce que ça commence par un H et je trouve ça super élégant, donc Hortense. Et j'adore, voilà. Puis le côté floral et tout, ça me plaît énormément. Donc c'est un prénom qui a été très populaire en 1901 avec seulement par contre 301 naissances. Donc c'est vraiment son pic de popularité, il n'y a pas eu plus haut. Donc très populaire par rapport aux autres années on va dire. Pour ce prénom. Et nombre de naissances en 2018, 267. Donc c'est pas énorme, là aussi c'est un nombre de naissances constant à travers les années. Et l'âge moyen des Hortenses est de 60 ans. Voilà. Ensuite il y a un prénom que je trouve vraiment très joli, que moi je prendrais, que moi je choisirais pardon, pour une petite fille plutôt qu'un petit garçon. Je sais que c'est un prénom mixte, mais voilà, moi j'aime bien pour une petite fille. En général je suis pas très fan des prénoms avec des X ou des Y, etc. Mais ce prénom particulièrement je le trouve vraiment très joli, c'est le prénom Alix. Donc déjà je trouve ça, j'aime bien les prénoms qui commencent par A. Je trouve ça aussi très élégant comme le H, le A, j'adore. Et en fait c'est un prénom certes court, mais qui a du pétillant, un petit côté ancien que j'adore, qu'on voit mais pas trop non plus, on le connaît, mais voilà, ça a beaucoup de charme, j'aime énormément. Donc l'année pique était en 2018, donc c'est très récent, avec 887 naissances. Et l'âge moyen des petites Alix est de 27 ans, voilà. Et le dernier prénom est un prénom masculin. Le dernier prénom est un prénom masculin, j'ai un peu le nez bouché. C'est le prénom Barnabé. Mais Barnabé, ça c'est vraiment une découverte récente, mais je sais pas, j'adore Barnabé. Au début je me disais ça fait un peu prénom, vous voyez, un peu pompeux, pas très populaire et tout, mais en fait c'est hyper mignon, Barnabé, mais j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Barnabé c'est trop beau. Et du coup, l'année pique était en 1998 et il y a eu 56 naissances de Barnabé. En 2018 il y a eu 18 naissances, ce qui est très peu. 18 naissances c'est presque rien quoi. Et l'âge moyen de 42 ans, voilà. C'est vrai que ça fait plutôt prénom de quarantenaire, Barnabé. Mais ça va bien, petit garçon aussi, Barnabé. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme surnom à Barnabé? C'est mignon. Barnabé, c'est vraiment adorable. Enfin, voilà. Donc, pour faire un récap des prénoms, il y a Dimitri, Théodore, Hortense, Alix et Barnabé. Dites-moi dans les commentaires pour chaque prénom ce que vous en pensez. Comme ça, voilà, je vous lirai et tout. Et je likerai votre commentaire et je répondrai des semaines plus tard comme je fais à chaque fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, à liker cette vidéo pour me soutenir et dire « Wow, elle était super cette vidéo, recommence !» Et vous pouvez également vous envoyer des petits cœurs par commentaire. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!